Les Africains subsahariens vivent-ils mal au Maghreb? C'est ce que parfois je retrouve dans des commentaires. On me dit oui, Bilal, tu peux pas renier que les Africains du subsaharien, lorsqu'ils vont au Maghreb, ils peuvent pas vivre, etc. Bah écoutez, des témoignages de personnes qui ont vécu concrètement au Maghreb. Donc regardez ce frère, il interroge ces deux Ivoiriens, ce frère qui a vécu en Algérie, écoutez son expérience et qu'est-ce qu'il a trouvé en Algérie. En tout cas, bonsoir, salam alaikum à tous. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, mes vécus en Algérie, ça a été vraiment extraordinaire. Parce que moi, l'Algérien d'abord de nature, c'est quelqu'un de beaucoup croyant, islamique, vraiment qui a une générosité pas possible, Mohamed. Ouais, parce que moi, j'ai vécu en Algérie à Magnia. Magnia, c'est à quelques kilomètres juste de la frontière d'Oujda, Maroc, Algérie. Et là-bas, j'étais avec mon boss. Il travaillait dans l'immobilier. Il était ingénieur en bâtiment. Moi, j'étais manœuvre sur son chantier. Et c'est quelqu'un, franchement, qui a fait beaucoup pour moi. Qui a fait beaucoup pour moi, qui me payait comme ça 150 dirhams par jour. 15 euros par jour. 15 euros par jour. Il me faisait manger dans des restos où je ne payais pas. Je mangeais chaque jour. Et même quand je partais où on vend les poulets et autres, quand je veux acheter des poulets, en fait, hormis le restaurant, quand je suis prêt à aller à la maison le soir, quand je vais pour acheter le poulet, il y a un Algérien comme ça de passage, il ne me connaît pas, il m'achète le poulet. Il m'achète le poulet, j'entre. En rentrant, mais il y a des gens qui me demandent comme ça, le frère, tu habites où? Je les montre la maison et ils me demandent qu'est-ce qui manque chez moi, si c'est couverture, si c'est les marmites, les gaz. En tout cas, ils me donnaient tout. Ils me donnaient tout. Ça c'est le peuple algérien de manière générale. Franchement, honnêtement, je ne peux pas mentir. Islamiquement, ceux que moi j'ai croisés, ceux à qui j'ai eu affaire, vraiment, c'était des hommes généreux, des hommes bien. Et comparable aux autres Arabes avec qui j'ai vécu, sincèrement, c'est différent. D'accord. Voilà. Quand lui, il est bien avec toi. Il est prêt même à aller dormir. Il te donne une chambre chez lui, tu ne payes pas, il te fait manger, il te donne les vêtements et autres. Mais il y a des gens qui en profitent de cette gentillesse-là. Comme on a des confrères camerounais comme ça. Voilà, souvent on témoigne de la gentillesse de son patron, des gens. Je peux dire comme ça, ouais, mon patron il est bien, tout ça, il va me dire, ouais, mon frère, si tu peux me donner le contact de ton patron. Et il en profite pour arnaquer le boss. Et c'est des gens, s'il y a un noir qui le tape, forcément il va se méfier des autres. Et il serait fermé face aux autres. Voilà, sinon en général, ils sont neutres, ils sont bien, ils sont vrais, ils sont sincères, ils sont... Mon patron, le jour où je devais quitter mon patron, il m'a demandé comme ça, le billet d'avion Algérie-Côte d'Ivoire faisait combien? Mohamed, j'ai imaginé comme ça, j'ai dit 300 euros. Je te jure, mon patron, non seulement il m'a payé ce qu'il me devait, il a mis encore des bonus dessus, il m'a payé encore le billet d'avion. Il a eu à me dire, si tu as une femme au pays, tu peux la ramener, moi je vais faire ces documents avec toi, je vais même scolariser les enfants, tout ça. Mais comme j'avais... Tu vois, j'avais les Dorado forcément en tête. Je voulais absolument, absolument le rêve, voilà, le rêve parisien, le rêve européen. Parce que comment est-ce que j'ai quitté l'Algérie, venu être bloqué au Maroc et puis faire face à ma souffrance. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage sur l'Algérie. Et l'Algérie et le Maroc, c'est des pays frères à la base, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein, c'est des pays frères et ça fait plaisir d'entendre du bien, que ce soit de l'Algérie ou du Maroc, parce qu'on est tous des frères, on est tous des musulmans. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à souligner que ce frère, que Dieu le récompense, au début, il témoigne lui-même qu'à chaque fois qu'il a demandé à des gens qui ont vécu un certain temps au Maghreb, donc des frères africains subsahariens, ils ont tous dit du positif et que c'était loin des légendes qu'on entendait sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez des témoignages de personnes qui ont vécu sur place, pas des on dit. Mais bien sûr, attention, je ne nie pas que certaines personnes ont pu avoir des expériences négatives ou quoi. Oui, bien sûr, ça se peut, oui. Mais voilà, à chaque fois, dans les grandes majorités des témoignages, c'est des gens qui, pas simplement d'une personne, du peuple entier, ils ont subi une générosité, un accueil, etc. En tout cas, mes frères, œuvrons pour l'amour, œuvrons pour le respect d'autrui. Ne soyons pas des éléments qui participent à la haine, quoi. Que Dieu vous préserve.